He has promised He will never fail. I will follow Thee. He has promised He will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. He has promised He will never fail. I will follow Thee. He has promised He will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place de roi. Oh, viens Jésus, prends ta place de roi. Père, au nom de Jésus, Père trois fois saint, je te dis encore merci Seigneur ce matin pour ta gloire, pour ta magnifique présence. Merci Seigneur, je t'exalte. Sois honoré, sois glorifié maintenant pour les siècles des siècles. Merci éternel Jéhovah des cieux pour la vie précieuse que tu nous as encore donnée. Merci pour ce nouveau jour, merci pour ce nouveau mois Seigneur. Nombreux sont ceux-là qui aimeraient avoir l'opportunité de rencontrer ce mois, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Seigneur, qui sommes-nous? Qui suis-je, Papa de gloire, pour mériter cela? Je ne pense pas que nous sommes mieux que ces gens-là qui n'ont pas eu l'opportunité. Je ne pense pas que nous sommes plus adorables, plus meilleurs que ces gens-là qui n'ont pas eu l'opportunité, Seigneur. Mais c'est tout simplement que cela se figure dans ton plan, que nous soyons encore là, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur, pour l'opportunité. Merci. Rien n'est semblable à ta bonté dans cette vie, Seigneur. Rien n'est comparable à ta bonté. Tu es exalté, tu es élevé, maintenant pour les siècles des siècles. Père de gloire, Père au nom de Jésus, je te remercie pour la vie de tous les leaders. D'abord pour le leader principal, sa famille et tous les autres leaders. Merci pour la vie, Seigneur, de tous les participants sur cette plateforme. Viens encore en ce jour béni nous dire ce que nous devons faire, Papa. Mais ce que nous devons partager dans nos bouches, Papa, et prépare les cœurs à recevoir ce partage afin que quelqu'un reçoive la délivrance de sa vie au nom puissant de Jésus. Père de gloire, que le sang de Jésus parle encore pour nous dans ce groupe. Que le sang de Jésus, Papa, parle encore pour nous. Que le Saint des Saints, le Roi des Rois, la droite puissante, Papa, viens encore prendre le contrôle par son Esprit Saint. Que le Saint-Esprit nous environne, Papa. Que le Saint-Esprit prenne le dessus, Papa. Que tout ce qui est cher en nous se taise, Éternel. Que tout ce qui est cher à nous, qui ne veut pas faire place à ta parole, Papa, que cela soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Et que ton Esprit, Papa, parle. Alors, permets que ton Esprit s'élève en nous afin de parler, Éternel, pour ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, merci, merci parce que tu as encore rendu quelqu'un semblable à toi. Tu as encore rendu quelqu'un, Papa,
capable de traverser toute situation, papa, toute épreuve. Merci parce que tu viens encore de rendre quelqu'un sur cette plateforme inébranlable, juste grâce à ce partage au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez très bien. C'est la sœur Sonia et avec la sœur Claudine, nous allons partager aujourd'hui le chapitre d'Hébreu, chapitre 12 du verset 1 au verset 29. Je vous souhaite tout d'abord bienvenue dans ce nouveau mois d'avril, un mois de bénédiction, parce que nous sommes en Christ. Quelle que soit la manière dont le mois sera, nous déclarons toujours des bénédictions surabondantes dans nos vies. Et ce mois sera également un mois de grâce surabondante dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés en Christ, notre question d'aujourd'hui, voilà, c'est: devenus des enfants de Dieu, avons-nous encore besoin d'être châtiés avant de plaire à ce dernier? Pourquoi? Amen. Bien-aimés, nous allons trouver cela dans les versets 5 à 11 de ce chapitre. Amen. Je vais donc lire ces passages-là. La parole de Dieu dit: et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils, tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des fils pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Amen. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Bien-aimés en Christ, alors, est-ce que nous avons besoin d'être châtiés une fois devenus enfants de Dieu? Voilà, nombreux sont ceux-là qui pensent que parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous n'avons plus besoin d'être châtiés. Nous n'avons plus besoin de souffrir, nous n'avons plus besoin de passer par des épreuves, des situations difficiles. Au fait, lorsque Jésus repartait vers le Père, il a dit aux disciples: je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Alléluia. La paix que nous recherchons en Christ, en fait, c'est la paix du cœur. La paix du cœur au milieu des situations troublantes. Parce qu'il a dit que dans ce monde-là, nous allons avoir des tribulations, pas des problèmes, mais des tribulations. Les tribulations, ce sont des épreuves difficiles que nous traversons, mais parce que nous avons Christ dans ce cœur-là, parce que nous avons l'amour dans ce cœur-là, nous sommes comme libres. Nous ne pensons plus à ces épreuves. C'est vrai que nous y pensons, mais nous n'en faisons pas des priorités parce que notre cœur est disposé pour recevoir cet amour de Dieu et pouvoir traverser ce genre de situations, ce genre de tribulations. Amen. Alors, étant devenus des enfants de Dieu, nous avons besoin d'être châtiés, bien sûr. Nous devons être châtiés. Alléluia. Parce que lorsque quelqu'un achète une maison maintenant c'est parce que d'abord la maison a quelque chose. La maison a un point.
un point étonnant, un point touchant, et que la personne qui l'a acheté, quand bien même que cette maison-là est complètement dévastée, ou bien cette maison-là n'a pas du tout la forme, ou bien ne reflète pas ce que cette personne-là veut, la personne-là achète cette maison-là tout simplement pour faire quoi? Pour la démolir et pour la rebâtir. Alors, étant devenus des enfants de Dieu, Dieu démolit la maison que nous sommes, le temple que nous sommes, afin de pouvoir la reconstruire. Et ce moment où Dieu est en train de dépouiller cette maison-là, nous traversons des situations difficiles et nous oublions complètement que nous sommes devenus des enfants de Dieu et que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Parce que lorsque nous pensons qu'il est loin, c'est alors qu'il est encore à côté de nous, c'est alors qu'il est même encore plus proche, présent. Mais seulement que ces temps-là, nous l'oublions complètement, nous n'avons pas envie de l'invoquer pour quoi que ce soit, parce que nous pensons qu'il nous a oubliés, qu'il ne veut plus de nous, ou bien il ne prend pas notre cas au sérieux. Non. Il va falloir que tu traverses cette situation, que tu traverses ce genre de tribulation, afin d'arriver maintenant à ta destination. Alléluia. Bien-aimés en Christ, le châtiment de Dieu est un châtiment qui nous permet d'arriver à notre destination. Alléluia. Et nous avons besoin d'être châtiés. Si dans la chair nous sommes châtiés par nos parents, eh bien Dieu voudrait que nous soyons encore bien plus châtiés afin que nous soyons inébranlables, que nous devenions inébranlables, afin de participer à sa sainteté. Amen. Alors, pourquoi? Justement, afin de participer à sa sainteté, afin que nous devenions des gens inébranlables. Alors, lorsque nous lisons dans le livre de 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, à partir du... il y a un certain verset là-bas. La parole de Dieu dit, dans 1 Pierre 5, verset 10, à partir du verset 9, il dit... Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Donc c'est le pourquoi nous devons souffrir, c'est le pourquoi nous devons traverser des tribulations, c'est le pourquoi nous devons traverser des situations difficiles. Ces situations-là, ce sont des situations par lesquelles Dieu nous met à l'épreuve. Ce sont des situations par lesquelles Dieu nous teste pour voir notre foi, pour voir notre niveau de foi en lui. Nombreux sont ceux-là qui abandonnent, surtout les nouveaux-nés, les bébés spirituels. Lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous venons à Christ, nous pensons que c'est fini. Christ m'a reçu, alors je n'ai pas à payer quoi que ce soit. Nous voyons la vie en rose et nous voulons que les choses arrivent vite. Nous voulons que les choses viennent vite, 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 vite. Alors que Dieu a pris tellement de temps pour nous attendre. Et maintenant que nous sommes avec lui, c'est à nous maintenant de l'attendre. C'est à nous maintenant de jouir de sa présence tous les jours. C'est à nous maintenant de chercher le royaume des cieux afin que toutes les choses qu'il a préparées pour nous viennent. Si ça ne vient pas, ça ne voudrait pas dire que Dieu vous a oublié. Si c'était facile, vous l'auriez fait par vous-même. Mais si lui-même vous a rendu incapable, c'est parce qu'il veut se démontrer. C'est parce qu'il veut démontrer sa puissance. Parce que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime se montrer. C'est un Dieu de show. Il aime faire le show. Il aime qu'on dise de lui que c'est lui qui l'a fait. Et c'est lui seul qui est capable de pouvoir le faire. Si un homme peut transformer ta vie, alors ce n'est plus Dieu qui est dedans. Mais si lui-même seul peut se démerder jusqu'à transformer cela dans ta vie, c'est parce que c'est lui seul qui peut le faire. Amen. Alors, bien aimé, le conseil qui nous est donné ici, c'est de ne pas refuser le châtiment de Dieu. Ne pense pas que tu ne vas pas payer ce que tu as fait.
Dans le temps, tu étais adultère. Dans le temps, tu étais quelqu'un qui menait une vie, je ne sais pas, une vie pas comme les autres, pardon, une vie pas comme des chrétiens, mais une vie semblable au monde. Tu étais complètement dans le monde. Et tu vis en Christ parce que tu pries tellement, tu pries des dizaines de fois par jour. Et tu penses que tu ne vas pas traverser des épreuves. Je suis vraiment désolée de te l'annoncer, mais tu vas traverser des épreuves. Oui, il faut quand même que tu sois dépouillé afin de participer à la sainteté de Dieu, afin de devenir inébranlable pour ce Dieu-là. L'apôtre Paul qui était Saul et qui, lorsqu'il a rencontré Christ, n'allez pas me dire qu'il n'a pas payé, quand même qu'il a travaillé vigoureusement avec toutes ses forces. Il a travaillé pour le Seigneur. Il a gagné des âmes pour le royaume des cieux. Cela n'a pas empêché qu'on lui enlève la tête. Ah, ce n'est pas que nous, on va aussi couper nos têtes, hein, mais, bien aimé, il y a un châtiment qui nous attend. Et nous ne pouvons pas fuir ces châtiments-là. Si tu as pu le fuir dès le passé, attends. Dieu est là, il va le replacer sur ton chemin. Parce qu'avant que tu ne passes au niveau supérieur, avant que tu ne passes au niveau supérieur dans la foi, il faut que tu traverses cette épreuve-là. Il faut que cette tribulation-là arrive dans ta vie. Amen. Parce que Dieu nous aime. Il veut que nous soyons vraiment semblables à lui. Il veut vraiment que Christ se forme en nous. Alors, nous devons traverser et traverser et traverser. C'est ainsi que nous sommes semblables aux disciples, ceux-là qui l'ont reçu et qui ont œuvré. Premièrement, c'est ainsi que nous savons que nous sommes vraiment chrétiens. Si tu ne traverses pas des épreuves, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien. Non, les épreuves sont là pour qu'on les affronte. Souvenons-nous, dans le livre d'Ésaïe, il a dit, si tu traverses de l'eau, les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Je t'ai appelé, ô Jacob. Voilà. Dieu est avec nous, même dans les situations difficiles. Même dans les situations où tu penses que lui n'a pas encore répondu à cette situation-là. C'est juste des châtiments. Ces épreuves-là sont des châtiments. Il faut que tu passes par ces genres de choses. Il faut que tu sois dépouillé de l'erreur que tu avais commise dans le temps. Si tu n'es pas dépouillé, tu ne peux pas rentrer dans le meilleur. Tu ne peux pas avoir le meilleur devant toi. Parce que notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Il bénit sans regarder derrière. Et il n'y a pas de bénédiction à moitié. Nos bénédictions en Dieu sont des bénédictions à 100%. Et quand il le fait, c'est fini. Alors à nous maintenant d'être patients dans ces châtiments-là pour recevoir le meilleur venant de lui. Bien-aimé en Christ, sois abondamment béni. Tu viens d'écouter cela, je crois qu'il y a le Christ, le Saint-Esprit, pardon, qui est en train de te parler en cet instant même pour que tu changes ton cœur, pour que tu changes ta mentalité afin de servir ce Dieu-là comme il faut pour recevoir le meilleur plus tard, pour devenir inébranlable plus tard. Oh, Amen. Alors, c'était la voix de la sœur Sonia et je rappelle que j'anime aujourd'hui avec la sœur Claudine. Soyez abondamment bénis et que le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, qui a commencé quelque chose dans nos vies, la termine aussi, parce qu'il est aussi l'Oméga. Amen. Shalom, shalom, shalom.